Quoique je fusse né de nouveau, je commettais les mêmes péchés qu'autrefois. Ce qui m'attristait le plus, c'était mon caractère violent. Je n'oserais pas dire ce que je faisais ou disais lorsque j'étais en colère. Ces accès de violence étaient suivis souvent d'une crise de larmes et presque de désespoir. Car comme la plupart des gens violents, j'avais un cœur sensible. Je prenais la résolution de me conquérir, mais en vain. S'il y avait une chose que je haïssais, c'était l'hypocrisie. Je la découvrais très facilement dans la vie des chrétiens, et je les critiquais ouvertement. Mais un jour, la lumière de Dieu inonda mon âme et me dévoila mon hypocrisie à moi. Je me méprisais moi-même, en constatant de quelle façon misérable je représentais Christ autour de moi, car mon amour pour lui était sincère. Complètement découragé, je me retirai un jour dans ma chambre et je résolus d'y rester jusqu'à ce que Dieu m'ait répondu. Je dis au Seigneur qu'il devait me montrer ce qu'était la vie chrétienne et comment la vivre, ou bien je demanderai à mon pasteur de rayer mon nom du registre de l'Église. Je ne voulais pas profaner plus longtemps le nom de chrétienne. Dieu vit que j'étais sincère. Il va toujours au-devant des âmes droites. Par le moyen de 2 versets de sa parole, il répondit à mes questions et libéra mon âme. Puissent ces 2 versets apporter à une âme ce qu'ils m'apportèrent ce jour-là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Par 3 affirmations contenues dans ces versets, Dieu me révéla la raison d'une vie livrée. Premièrement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Non, je ne savais pas qu'il y eut aucun rapport entre mon être physique et mon être spirituel. Et je ne savais pas que le Saint-Esprit habita dans mon corps. Dieu réclamait ce qui lui appartenait, ce fut pour moi une révélation saisissante d'apprendre que le Saint-Esprit avait déjà fait sa demeure dans mon corps. Quelle triste demeure je lui avais offerte. Supposez qu'aujourd'hui vous appreniez qu'un des plus grands seigneurs de la terre doivent venir dans votre ville et loger chez vous. Quel nettoyage, quel préparatif serait fait pour que tout soit digne d'un tel hôte. Mais hélas, nous demandons au roi des rois, au seigneur des seigneurs de venir habiter non pas un jour, mais toute une vie dans une maison indigne et souillée. Je lui dis, Seigneur, je t'ai donné mon âme, dois-je aussi te donner mon corps? J'ai perçu indistinctement ce jour-là, mais de plus en plus clairement depuis, pourquoi Dieu réclame nos corps. Il a besoin de corps humains pour se révéler au monde. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Les hommes ont vu le Père dans le Fils, Christ, est maintenant au ciel. Mais combien sa présence est nécessaire sur la terre? Ceux qui habitent votre ville, votre maison, qui vont à l'école ou au bureau avec vous, n'ont-ils pas besoin de le voir? Par quel moyen se révélera-t-il aux hommes d'aujourd'hui? Il a 2 moyens à sa disposition. Tout d'abord, par sa parole. Combien de millions d'hommes ne possèdent pas de Bible? Combien de millions ne sauraient pas la lire s'ils la possédaient? Mais de plus, Christ se révèle aux hommes par nous, chrétiens, qui constituons son corps sur la terre. Le grand besoin actuel n'est pas seulement de prêcher et d'enseigner l'Évangile, mais c'est de voir Jésus marchant dans nos rues, vivant dans nos foyers. Comment le fera-t-il? Par vous. Ce jour-là, le Seigneur Jésus me montra qu'il avait besoin de mon corps pour se révéler au monde.